Bonjour à tous, je fais cette vidéo pour expliquer comment on branche les câbles sur la carte mère. Ah Oh, regardez ça, c'est le PC qu'une personne a construit, est en train de construire là. Ah, purée, Z97 Pro. Bon, on va chercher la notice. Purée, mais c'est monstrueux. Ah, purée. Un jour aussi, je ferai ça. Bon, mon PC, il a 6 ans. Ah, purée, je suis dit, putain, c'est un truc de malade, quoi. Allez, on va le chercher ensemble. C'est un truc de malade. Oh, le PC de ouf, quoi. Moi. Des bisous partout. Support. Purée, je suis encore en train de manger. À chaque fois, je fais des vidéos explicatives comme ça. C'est toujours à midi quand je suis en train de manger. C'est énorme. C'est énorme. Non, français, non. Ah, français. Ah bon? C'est incroyable. Ouais. Hmm. Ok. Alors, faut que je réfléchisse maintenant. Mais non. Ah, voilà. Mon Adobe. Bon. Voilà. Comme j'adore les PDF quand même. Tu zoomes, c'est... Bon.
Donc j'ai vu que tu as 2 cartes graphiques. Alors, on peut pas dessiner avec ça. Donc, tu brancheras la carte graphique ici. Alors la carte graphique, tu le feras tout à la fin. Donc tu branches ta première carte graphique ici, tu branches la deuxième ici. Et là, si un jour tu veux mettre un 6 écrans, tu pourras la brancher ici. Et tu les branches là. Donc ça, c'est les cartes graphiques. Ok. Ah merde, ça l'a enlevé. Bon, tant pis, faut pas... En fait, faut pas que... Ok. Donc, une carte graphique ici, une carte graphique ici. Là, ici, t'as un petit truc comme... Là. Donc en fait, ça, normalement, t'as un bout de plastique blanc dans la boîte de ta carte mère. Alors, tu le branches pas tout de suite. Tu le prends dans ta main, le truc blanc, et dessus, tu vas brancher les câbles de ta tour. Voilà. Tu branches les câbles de ta tour. Donc tu auras un câble... je sais pas, tu auras un câble qui va venir... là, c'est le power. Tu en as un autre qui va venir, c'est le reset. Alors je sais pas où il est. On regardera après en détail. T'en as un, c'est la LED. Et t'en as un autre, c'est là, c'est le son. Moi je le branche pas parce que comme ça quand j'allume le PC il n'y a pas de bruit. Parce que j'aime pas quand il y a du bruit, quand ça fait bip, ça je vois, donc je l'enlève, je l'ai pas branché. Voilà. Ce truc blanc on verra après. Voilà. Donc toi, tu as vissé ta carte mère. Voilà. Ensuite, le processeur, ben, tu le mets ici. Hein. Donc tu l'enlèves de la boîte. Tu enlèves le bout de plastique qu'il y a sur le processeur. Normalement, il y a un bout, il est coincé dans un plastique. Tu le retires. Tu poses juste le processeur dessus. Il n'y a pas besoin de clipser. Normalement, tu le poses. Hein. Donc d'abord, tu retires ça. Après, tu le soulèves. Tu le poses. Tu le remets. Tac. Et tu remets. Et tu clips. Et tu clipses. Ensuite, tu branches tu connecteras le ventilateur. Donc normalement, il y a juste à clipser. Tac. Tac. Alors tu clipses en diagonale. D'abord ici. Après ici. Après ici. Après ici. Voilà. Donc, ça c'est pour le processeur. C'est facile. Hein. Il y a juste à clipser normalement. Hein. Voilà. C'est tout. Donc, tac. 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 Mais en diagonale. Ensuite, donc ici tu brancheras ton micro, tes audios quoi, je te montrerai après. Là tu as l'USB 3.0. Tu brancheras tes écrans ici sur la carte graphique. Ensuite on va voir la mémoire maintenant. Et on va voir aussi les disques durs. Donc la mémoire. Ah purée, il dessine bien. Voilà, c'est beau. Configuration mémoire. Alors, si tu as 2 barrettes mémoire, on va les mettre dans DIMM A2, DIMM B2. Et si tu en as 4, on mettra dans les 4. Donc DIMM A2,
DIMM A2, DIMM B2. A2, B2, A2, B2. Donc, tu branches oh là là, putain, j'ai galère. Hein. Mais non, pas ça. Tu branches la première ici et la deuxième ici. D'accord? Si tu as une troisième, tu branches la troisième ici et la quatrième ici. Voilà, donc faut bien respecter ces ordres. Voilà, donc pour la RAM c'est fait. Pour la RAM c'est fait. Le ventilateur du processeur, tu le branches ici. Là. 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 Ok. Ok, donc tu le brancheras là. L'alimentation. Oups. Je me suis loupé. Tu branches l'alimentation ici. Et tu branches l'alimentation ici. Voilà, c'est tout. C'est tout ce qu'il y a à faire avec l'alimentation. C'est facile. Les ventilateurs de ta tour. Tu peux en brancher un là. Tu peux en brancher un là. Tu peux en brancher un là. Peu importe l'ordre, hein, on s'en fout. Tu fais, il faut que ce soit beau. C'est-à-dire que c'est du câble management, ça s'appelle. Faut pas qu'il y ait des câbles partout. Si tu as un ventilateur qui est ici, tu le branches ici. Tu vas pas le brancher là parce que sinon le câble qui va traverser partout. Sauf si tu n'en as pas, tu essaies de te débrouiller pour contourner, tu vois, qu'il y ait un beau flux d'air, tout ça. Voilà. Et tu en as normalement un quatrième. Non? Chafan 2 ici, tu vois. Là. Et tu en as encore un là si jamais. Hein. Là, Chafan 2. Là. Ok, donc t'en as un là, t'en as un là, t'en as un là et t'en as un au-dessus. D'accord. Ensuite, j'ai vu sur ton boîtier, tu as un USB 3.0 devant en façade. Donc, tu le branches ici. Donc, de ton boîtier, dedans, à l'intérieur de ton boîtier, des câbles. Tu branches ici pour la façade. Et t'en as un deuxième ici également. Donc, l'USB c'est là, c'est là. Si tu as de l'USB 2.0 en façade de ta tour, c'est là. Un là, un là. Ok? C'est tout. Pour le son en façade, donc devant ton boîtier, tu le branches ici. AAFP. Voilà. C'est facile. Donc tu vois les câbles, en fait c'est facile. Hein. C'est facile. Maintenant, on va attaquer le disque SSD. T'as pris Intel. Oh, c'est magnifique. T'as bien fait. Tu vas être content. Maintenant, on va montrer les disques durs. Donc les mémoires, on a parlé. Le processeur, on a parlé. Bouton de mise sous tension de la Z. Ah ouais, c'est quoi ça? Tiens, je connaissais pas, hein, je découvre aussi ça parce que moi, ça c'est une technologie. Tiens, mon PC vient de Mathusalem encore. Bah bon. Bah bon, c'est quand même le top. Voilà, là apparemment tu vois, tu peux booster les mémoires RAM, disable, enable ici si tu veux. Excellent, hein. Même OK. Bon après ça, c'est l'installation de module mémoire incompatible peut causer des erreurs d'amour ça. Ouais.
Salut. Maintenez bouton MOK enfoncé jusqu'à ce que vous clignote pour lancer le processeur de mise au point. Ouais. Bon, t'auras pas de problème, toi. T'as pris des Dominators, c'est magnifique. Ça, c'est quoi le TPU? Placez l'interrupteur sur sa position Enable lorsque l'ordinateur est éteint. Bon, tu sais, moi je touche pas à ça, hein, mais si jamais tu veux, t'es curieux. Mais je touche pas à ça. Ensuite, ça non plus. Je touche pas. De surtension du processeur, je touche pas non plus. On y arrive. Nos amis les SATA. Donc le A c'est le SATA Express. Tu l'as pas, le SATA Express c'est une nouvelle technologie, mais pour le moment on n'en est pas encore là, ce sera l'année prochaine. Ou cette année quoi. Toi tu as le SATA comme ça. Ça s'appelle le 6 gigabits par seconde, donc ça fait du... En théorie 500 MO seconde quoi. Et le SATA Express c'est 1 giga par seconde. Mais il n'y a pas encore de SSD qui existe en SATA Express. Alors... AS Medium. Connecteur Marvel. D'accord. Ça c'est du Intel. Mhm. Ouais. Donc toi tu le branches là. Tu le branches là. Attends, je vais essayer de trouver une... Purée, mais... Je comprends pas qu'en 2015, quand tu cliques, quand tu vas dans Google Images, tu trouves des photos de résolution de 300 pixels, quoi, alors qu'on est en 2015. Quoi. Pas possible ça. Bon. Bref, faut le brancher dans le B, quoi. Tu le branches... ici. On va juste faire une vérif. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Donc tu le branches en haut à droite. Voilà. Donc t'as vu où on le branche. Hein. Donc pour le SSD, on a vu. Si tu as un disque de stockage externe, pareil. Ou un disque interne, un Western Digital, c'est les disques durs, les HDD, ça s'appelle. Disque dur mécanique. Tu le branches aussi là, quoi. Donc soit, je sais pas moi, ton SSD tu le branches ici là, et l'autre tu le branches en dessous. Et après t'en branches là un là et un quatrième là, quoi. Voilà. Ton lecteur Blu-ray, tu le branches ici aussi, pareil. Peu importe l'ordre en fait, hein, mais tu le branches dans les grilles claires là, pas les grilles foncées. Tu le branches dans les grilles claires. Voilà.
Donc tu vois, c'est pas compliqué. C'est facile. Alors ensuite, connecteur audio, on l'a vu tout à l'heure. Ça, on l'a vu. Donc ça, c'est le devant de ton boîtier, il y a des USB 3.0, les fiches bleues, et ben tu le branches ici. Donc c'est des câbles qui sont dans ta tour, ça tu dois le brancher là quoi. Ou là, tu vois, on l'a vu tout à l'heure. C'est l'USB 3.0 en fait. Et ça c'est pour le 2.0, tu vois. On l'a vu tout à l'heure, ça c'est bon. Ça, donc le ventilateur du processeur, tu le branches dans le CPU fan, le A, on l'a vu avant. Ok. La lime, on l'a vu. Donc là, normalement, tu as un bout de blanc, un truc blanc. Et tu as des câbles dans ton boîtier, il faut que tu les branches. Donc tu branches les LED ici, tac. Le HDD LED, tu les branches ici. Alors normalement, il faut toujours que l'écriture soit à l'extérieur. Donc l'écriture soit ici et l'écriture soit au-dessus là, au-dessus, en dessous, tu vois. Le power ground. Donc en fait, ça permet, quand tu vas appuyer sur le bouton pour allumer le PC, c'est ça. Ça c'est pour reset le PC, tac. Ça c'est le speaker que je branche pas, parce que j'aime pas quand ça fait du bruit quand je l'allume. Là c'est la LED de la tour, et ça c'est les LED aussi de la tour. Ça c'est les LED du disque dur, et ça c'est les LED qui restent toujours allumés quand la tour est allumée. Si les LED s'allument pas, ça veut dire que tu les as mis à l'envers. Voilà. Et là c'est pareil, si ça s'allume pas, c'est que tu as mis les fiches à l'envers. Et une fois que tu as tout mis sur la petite fiche que tu as dans le boîtier normalement Asus, tu branches le tout ici. Tu vois, ça t'évite de t'embêter à... Alors que là, tu le fais en dehors, quoi, du boîtier, et tu le branches ensuite, quoi. Voilà. On a, on a tout vu. Connecteur Thunderbolt, on s'en fout. Bon, après, c'est vraiment... Donc après, tu vois, là, t'as un truc en plastique, en métallique, normalement. Tu le mettras pour cacher derrière, quoi. Voilà, il t'explique comment mettre la carte mère. Les vis. Placer 9 vis, donc il y en a 9 dans le cercle rouge, ok. Donc tu vois, ça c'est les 9 vis à placer. Ne vissez pas trop fort, oui, donc tu visses pas trop fort, hein, parce que sinon elle va être, elle va être ondulée ta carte. Non, le but c'est juste pour que ça tient, quoi, tu visses mais pas trop fort. Ouais. Là ils expliquent comment on enlève le processeur, donc tu retires la plaquette, tac, tu poses le processeur, voilà, tu peux pas te louper de sens, hein, c'est impossible. Et voilà, tu remets, et après... Donc tu places la pâte thermique, mais normalement la pâte thermique tu l'as sur le ventilo Intel, sauf si tu as acheté un autre ventilateur. Moi je conseille toujours le Cooler Master X117 ou Cooler Master I117, je sais plus. Et moi je mets toujours une pâte thermique maison, je mets la Arctic Silver. Voilà, c'est la meilleure pâte thermique pour moi, donc je mets toujours celle-là. Et j'utilise aussi un produit pour enlever l'autre pâte thermique qui est sous le ventilateur, parce que même sur le Cooler Master, en dessous il y a de la pâte thermique, donc il faut l'enlever, tu vois, avec un produit. Moi j'aime bien faire les trucs correctement, donc j'ai un produit. Donc tu branches ton ventilateur tac, voilà, donc ça on va dire c'est le Cooler Master, en plus c'est exactement celui-là. Ensuite tu branches ici en CPU fan, comme on l'a vu tout à l'heure. Tu peux pas te louper de sens. Hein. Donc là il faut juste clipser, hein. Tu clipses en diagonale A, A, B, B. Voilà. Tu vois, faut vraiment clipser en... Faut juste clipser, faut pas tourner. Moi au début je tournais et je clipsais, et ça me pétait les trucs, donc non, faut juste clipser. Sinon, regarde dans la notice du ventilateur pour pas. Tu vois, pour enlever le ventilateur, c'est là qu'il faut dévisser. Voilà. Installation des modules mémoire, bah, c'est simple. Tu pousses les trucs à droite, tac, tac, et tu clipses, tu pousses à fond la mémoire d'un des deux côtés en même temps, et normalement, le truc il revient tout seul. T'entends clac, clac, normalement, tu vois, ça revient tout seul. Normalement, t'as pas à le pousser par la suite. Ça se clipse comme ça. Bon, ça c'est les alimes. Voilà.
Le disque dur ou le disque SSD, tu branches de ton alimentation, il y a la prise SATA. Tu prends le câble SATA ici, tac, que tu branches sur la carte mère, on l'a vu tout à l'heure. Tu sais, où il est branché dans les. Voilà, dans ça. Dans les noirs clairs, les 4 noirs clairs, hein, et pas dans les 2 noirs foncés. Voilà, regarde, c'est à l'extérieur. Donc là, normalement, tu as le HDD LED ici. C'est écrit HDD LED, Power, Reset. Et voilà, quoi. Ah, il t'explique tout, hein. Ah, voilà. Ça, c'est le son. Ça, c'est l'USB 2. Le 3. Ça, c'est la carte graphique. Pareil, tu pousses ça, tu clipses, et normalement, ça revient tout seul. Comme la carte, comme la mémoire vive. Voilà. Donc, tu enlèves la vis ici. Tu enlèves le truc métallique. Tu mets ta carte graphique. Tu visses ensuite. Voilà. Tu vois. Tu visses. Toi, tu la branches dans le PCI Express, hein. De toute façon, là, tu peux pas la manger. T'as le Wi-Fi, donc si tu veux le Wi-Fi, ben voilà, tac tac. Voilà, bon, ça c'est mise à jour BIOS, mais tu l'as à jour de toute façon. Elle est neuve la carte. Voilà, donc là t'as tout, USB 3.0, connexion Ethernet. Le son, le vert c'est la sortie audio, donc c'est ton casque, et le rose c'est le micro. Voilà. Dans le 6, tu branches. Ici, tu branches ton clavier et ta souris. Dans l'USB 3, tu branches le reste. Clé USB, disque externe, enfin tout ce qui fuse quoi. Parce que pour le clavier et souris, on n'a pas besoin d'USB 3, le 2 suffit. Ici, tu branches rien, tu branches pas d'écran, on a nos cartes graphiques. Faut jamais faire ça de toute façon. On laisse le processeur travailler et on laisse la carte graphique faire l'image. Comme ça, le PC, il est. Donc là, tu vois, regarde, micro casque, tac tac, hein, on l'a vu avant. Haut-parleur juste dans le verre. Voilà. Bon, ça c'est pour les 5 points. Ok. Voilà. Bon, on a fait le tour, hein. T'oublies pas d'installer tous les drivers ensuite. Et c'est bon. Si t'as des questions, j'en referai une autre. Il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème.